What up gang, bienvenue à la fucking ferme ta gueule. Anti-bibliothèque volume 8, qui va sûrement être un de mes derniers parce que je commence, mon anti-bibliothèque commence à être pas mal complète, puis c'est ça, je commence à avoir pas mal de livres, de romans, qui vont sûrement me durer pour les 5 à 10 prochaines années, fait que je suis comblé dans ce domaine-là. Un bon petit café pour toi pis moi. Donc, pour ceux qui veulent savoir, en ce moment, je suis en train de lire. Ça, c'est un petit truc et astuce pour commencer à lire ou juste avoir un agrément de plus. C'est de se créer des clubs de lecture, des book clubs, comme ils disent en anglais. Fait que je suis en train de lire Dune avec des homies de la job présentement, initié par moi bien sûr. Parce que la raison c'était que je voulais lire Dune avant l'adaptation de Denis Villeneuve. Mais dans ma tête, je pensais que c'était comme décembre 2019, mais finalement c'est 2020, fait on a fucking plein de temps pour le finir. À date, c'est quand même pas si pire. C'est un peu. Je trouve ça. Parce que tout a commencé. J'ai pris une tangente vers plus les romans de genre, donc science-fiction, fantasy, tout ça, à cause que j'ai lu un roman qui s'appelle Hyperion de Dan Simmons, que ça a juste explosé mon univers. Fait que je voulais trouver des trucs similaires. Et Dune est arrivé, était souvent suggéré. Mais je trouve que c'est un peu, on sent que c'est pas très moderne. En tout cas, je suis rendu dans Dune 1, il y a 3 livres. Et le début, c'est très politique, c'est un peu lourd. Euh, mais la fin du book 1 était vraiment intéressant. Sinon, je suis en train de lire avec mon homeboy de Berlin. Tu vas jamais voir cette vidéo-là. Mon homeboy G, je suis en train de lire Northern Lights, aka The Golden Compass, Le Royaume du Nord en français, je sais pas trop. En passant, quand je suggère ou je parle de livres, la plupart des romans, même des romans de genre, tout est pas mal traduit en français. Mais moi, j'aime ça lire dans les langues originales, tonton. Et The Golden Compass qui va être adapté très 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 prochainement par HBO, donc qui va sûrement être excellent. Je sais qu'il y avait eu un film, mais apparemment c'était à chier, je l'ai pas vu. Mais c'est sûr que t'es mieux d'adapter un roman en série, selon moi, dépendant de l'ampleur de l'épopée. Donc, sinon, je pense que ça peut être un fouillis, puis tu coupes beaucoup. À moins que à moins que tu fasses un film très long. Donc, c'est cela. Comme Dune, il me semble que j'ai entendu parler que ça allait être en plusieurs parties, mais je suis plus sûr maintenant. J'ai aussi entendu dire qu'il allait faire par la suite, je parle ici de Denis Villeneuve, qu'il allait faire une série sur les Bene Gesserit. Les Bene Gesserit, c'est les gens de Jedi, si vous voulez, dans l'univers de Dune, qui sont composés seulement de femmes, mais apparemment dans l'histoire il y a un homme qui devrait apparaître, et ça c'est, je vais pas spoiler, mais en tout cas, lisez Dune si vous avez la chance. Et sinon, je suis en train de lire tout seul dans mon coin L'Assommoir d'Émile Zola, qui est excellent et qui, je dis souvent, est fort supérieur en termes de non-boring fucking. En tout cas, j'ai lu peu de Balzac, mais c'est un peu le. C'est un peu le genre de. Pas disciple, mais
disciple spirituel peut-être. Mais Balzac, je trouve ça énormément plate. Mais j'essaierai quand même de lire ses œuvres principales, dont L'Illusion perdue, Le Colonel Chabert, j'avais lu quand j'étais à l'école. C'est quoi les autres? Eugénie Grandes, lui, ça, Balzac. Donc c'est ça que je suis en train de lire en ce moment. Et La Semence est excellent. Et je vais essayer de lire toute cette série des Rougon-Macquart. Du moins les grands, ces grandes œuvres, peut-être pas toutes, là, dont je pense Nana, La Bête humaine, je m'en rappelle plus des autres parce que, en tout cas, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Alright, fait que Anti-Bibliothèque volume 8, donc une de mes dernières parce que je commence à avoir plein de livres. Fait que, voyons voir ce que j'ai trouvé. Mais vous le savez, vous avez vu le thumbnail. Sinon, j'ai vu aussi Watchmen, qui a été adapté par HBO. Mais apparemment, c'est un genre de sequel slash remix. J'ai hâte de... c'est dans le même univers. J'ai hâte de voir. Le film était pas pire, mais ça aussi, il aurait fallu que ça soit une genre de... au moins 6 à 8 épisodes. Là. Puis aussi, ils ont changé... J'avais beaucoup d'espoir en Zack Snyder à l'époque. Moi, je suis un fan de films de zombies, puis son remake de Dawn of the Dead était très bon. Et qu'est-ce qu'il a fait après ça? Ça, Watchmen c'était quand même pas si pire. 300 c'était bon. J'ai pas vu Superman VS versus Batman. Mais je ne suis pas un grand fan de Superman. Fait que je sais pas ce qui se passe avec Batman. C'est mon super-héros préféré. Donc, je sais pas ce qui va arriver se passer avec Batman. Alright. Je suis en train de freestyler. Donc, j'ai trouvé quelques romans. Donc, dans ma tangente de science-fiction, j'ai trouvé The Forever War. On voit le reflet, on voit des reflets. Qu'est-ce qui se passe dans mon appart? Donc, que je ne connais pas du tout. Il paraît que c'est un classique. Ça date de 1974, je crois, 72. Vraiment un classique. Fait que Forever War. Là, je commence avec... En tout cas, je commence avec Marcel Pagnol, Fanny, que j'ai jamais lu. J'avais lu plus jeune à l'école, Le Temps des Secrets. J'ai pas vu les films Le Château de ma mère et La Gloire de mon père, ou l'inverse. Mais c'est comme du cozy, feel good. Ok, c'est une pièce de théâtre. Tabarnak, j'ai eu les pièces de théâtre. Non, je l'ai juste vu en l'ouvrant, je vois que c'est comme Scène 1. Panis, Monsieur Brun, fort bien raisonné, escarpe. Fait que c'est une pièce de théâtre. J'ai jamais vraiment lu de pièce de théâtre à explorer autant que la poésie que j'ai pas vraiment non plus exploré. Alright. J'ai parlé de Hyperion tantôt. Fait que Hyperion, c'est une série que je vais absolument lire. Fait que Hyperion, c'est le premier volume, c'est Hyperion. Le deuxième, c'est The Fall of Hyperion. Puis après ça, il y a une genre de suite qui s'avère être les deux volumes de Endymion. Fait que t'as The Rise of Endymion. Non, t'as Endymion, puis après ça, t'as The Rise of Endymion. Fait que lui, j'ai trouvé peut-être 3 pièces, des 75. What up? What up? Oliver Twist, j'ai pas encore lu de Charles Dickens, mais ça c'est classique. C'est ça, 500 pages, une grosse brique,
grow. Éventuellement, si la chaîne grandit, ben ça grandit, c'est pas si pire, je suis rendu à 30 abonnés. Wow, sick. Il paraît que les 100 premiers abonnés, c'est le plus stuff à avoir. Ça serait peut-être cool de faire un genre de book club, genre essayer de lire une œuvre par mois, et faire une vidéo ensuite live ou whatever. Vous inciter à lire parce que je trouve que c'est important. Et aussi, ça vous éloigne des écrans. Hashtag, je sais pas si ça existe, mais je le pars, hashtag screen culture. Donc c'est ça. J'avais fait une vidéo sur les jeux vidéo, mais là je suis en train de jouer à un jeu vidéo. J'ai comme trouvé un un hashtag pour hashtag je suis comme un casual gamer, mais j'aime ça jouer, ok, et écouter des podcasts en même temps. Tu sais, c'est comme ça, j'ai pas l'impression de perdre mon temps, puis je peux comme apprendre des affaires. Donc il faut que je trouve, c'est vraiment une niche des jeux vidéo que je suis en train de jouer, relaxer, et aussi peut-être stresser un peu, me faire du fun, mais aussi en apprenant donc des jeux qui n'ont pas trop d'histoire. L'ultime, c'est peut-être genre Minecraft que j'aime encore jouer. Mais c'est là je suis en train de jouer à Mad Max, qui était comme un sleeper hit, underdog, underrated, un jeu underrated, sous-apprécié. C'est vraiment le fun. C'est basé sur un comic qui est comme un prequel au film Mad Max Fury Road que j'ai adoré en tant que film d'action, avec Tom Hardy, un de mes acteurs préférés présentement, qui a vraiment une belle filmographie. Et aussi j'avais vu sa série Taboo. Ça c'était quand même sick. Fait que ouais, je suis genre un hashtag casual. Mais tu sais, c'est comme, même si l'histoire d'un jeu est complètement sick, est-ce que c'est plus sick que lire? Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je suis comme, c'est comme une activité. À un moment donné, je peignais, je peignais. Puis j'écoutais des podcasts. C'est comme, je trouve ça le fun en tout cas, ce que je fais en ce moment, c'est un genre de podcast, on s'entend. Fait que d'avoir une activité, je trouve que comme un certain level de casualness, mettons comme un jeu qu'il faut comme vraiment story driven, il faut tout le temps que ce soit attentif, jusqu'à comme un jeu que t'es comme d'action peut-être, mais pas trop action, tu sais, un genre de... En tout cas, faut que je trouve des jeux qui me permettent d'écouter des podcasts, parce qu'il y a personne qui... Tu sais, y a quelqu'un qui est en train de m'écouter comme ça, en train de regarder l'écran, genre... Peut-être, ça se peut, mais... en tout cas, fait que Mad Max c'est quand même bon, je vais faire un vidéo là-dessus. Donc, avec quoi je commence? Ok, j'ai trouvé des Brandon Sanderson, ok? Fait que là j'avais pris une tangente fantasy, science-fiction. Brandon Sanderson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est genre... J'ai utilisé le terme genre comme un adolescent. C'est genre le Stephen King des fantasy présentement. C'est-à-dire qu'il y a comme un débit incroyable. Il écrit énormément. Il écrit comme, je sais pas, allez voir pour vous-même. Mais il écrit des, je sais pas, il doit écrire genre 5 livres par année. Donc du bon fantasy. Mais j'ai pas encore lu en passant, c'est sur mon... Mais il paraît que c'est comme lui qu'il faut, c'est lui qu'il faut lire ensemble. Fait qu'il écrit comme des grosses séries, puis en plus il écrit du young adult. Donc Warbreaker, qui est un stand-alone, mais il a comme tout créé un genre d'univers. Il y a comme un roman qui s'appelle, je sais pas si je peux le trouver rapidement.
Il y a un roman, je me rappelle plus du nom. Ensuite, il y a la trilogie Mistborn que je veux absolument lire prochainement. Il y a ensuite ceci, et ça donne que je l'ai trouvé le volume 2. Il y a une série qui s'appelle The Stormlight Archive, qui est comme apparemment son magnum opus, qui va être 10 volumes. C'est des aussi grosses briques. Ça, c'est le deuxième Book 2 of the Stormlight Archive que j'ai trouvé pour 1$. Fait que j'étais comme, alright. Fait que c'est ça, j'étais en quête. J'avais fait une vidéo sur le fantasy, la quête de fantasy. J'étais en quête d'une série que je vais pouvoir attendre impatiemment pour les suites. Pour ne pas dire anticiper, utiliser le verbe anticiper. J'ai l'impression que c'est ça le bon terme, mais finalement j'ai lu la définition d'anticiper, puis anticiper, ça veut pas dire attendre hâtivement pour quelque chose, pour la sortie de quelque chose. Donc, whatever, petite parenthèse de grammaire, étymologie, whatever. Donc, je pense, mais je lis très prochainement, je termine Golden Compass et je vais lire le premier volume de Mistborn. Alright, fait que j'ai trouvé Goethe dans cette collection Oxford World's Classic. Il paraît que c'est comme la meilleure qualité, là, pas rapport, là, mais ça a comme une des meilleures qualités en termes de ce qui est écrit et aussi du papier. Là, c'est vraiment une autre affaire. Là. Comme il y a, je sais pas si j'en ai un ici, non j'en ai pas. Mais il paraît que c'est vraiment, j'ai fait une mini recherche. Ça c'est comme, si vous voyez ça, je pense que c'est mieux de prendre les classiques. C'est comme une bonne collection à avoir, Oxford World's Classics. Fait Goethe de Faust, que j'ai pas lu. Je vais lire rapidement. Goethe's Faust is a radical adaptation of the old German story of the wandering conjurer who sells his soul to a devil called Mephistopheles for magical powers and secret knowledge. Over a period of 60 years, Goethe turned it into one of the greatest dramatic and poetic masterpieces of European literature. Faust's Part 1 was published in 1808. Its beginnings lay in the storm and stress period of Goethe's student days, when he introduced into the original myth the figure of Gretchen. Faust's seduction of her and its tragic consequences still form the heart of the profoundly moving dramatic action. The changes in emphasis undergone by Part 1 over the 30 years before its completion reflect Goethe's own unique poetic development. Fait qu'un poème classique, une épopée, j'ai pas trop compris, ça dure 60 ans. Fait que classic shit. Parlant de classic shit, je l'avais pas dans ma collection. Je me rappelle plus, j'ai lu à l'école, mais Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui appartenait à Maryse Gibault. Je t'ai trouvé à l'Armée du Salut. Donc un classique. Fait que je quand même, tu sais, j'ai pris une tangente de science-fiction fantasy, mais je vais quand même continuer à lire les classiques, les grands classiques. Un autre classique dans la collection Oxford's World's Classic. Le Mort d'Arthur, Le Morte d'Arthur, qui est comme un des grands classiques arthuriens, du roi Arthur, Merlin, tout ça, les chevaliers de la table ronde. Donc je suis content de l'avoir trouvé dans ce Lancelot, tous des genres de contes arthuriens, ça c'est le fun. Guenièvre, The Death of Arthur. Je sais pas pourquoi c'est là du vieux anglais, Le Morte d'Arthur, de Sir Thomas Malory. Like in fresh, check les fresh visuals. Donc
c'est ça. Autre classique. Hans Andersen's Fairy Tales. Donc, je pense que je vais comme essayer de lire tous les classiques contes. Donc, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est quoi les gros hits? Les gros hits de Hans Andersen's? Little Klaus, Big Klaus, Thumbelina, Naughty Boy, Traveling Companion. Je connais pas. Little Mermaid. Ok, Little Mermaid. La petite sirène, c'est-à-dire. Goloshes of Fortune. Wild Swan, je connais pas. Rose Elf. Buckwheat. The Ugly Duckling, ça on le connaît. Snow Queen. A Fairy Tale in 7 Parts. Snow Queen, c'est-tu Blanche-Neige? I don't know. Old House. Yep. Ok, 21 minutes. J'essaie de faire ça dans d'une demi-heure, sinon il faut que j'assemble deux vidéos. Je trouve ça Victorian Ghost Stories, fait que c'est l'Halloween qui approche. Je vais peut-être lire une couple de nouvelles gothiques. Pas gothiques, c'est victorien, c'est gothique. Fait que des classiques. Ah, il y en a un, c'est Charles Dickens. To be taken with a grain of salt. Des fois, c'est le fun de lire des nouvelles. Contrairement à des courts-métrages, je trouve que des nouvelles, c'est un bon format. Je suis pas un fan des courts-métrages, pour être franc. I don't see the point. À moins que tu deviennes huge, comme Denis Villeneuve. Mais ça n'a pas rapport, il a fait des longs-métrages avant. J'ai des amis à moi qui avaient travaillé sur un de ces courts-métrages back in the day qui s'appelait Next Floor. Fait que c'est ça. Donc, Underworld, un magnum opus de Don DeLillo que j'ai lu, The White Noise, qui était fucking excellent. Donc ça, je pense que je le considère comme, j'utilise le terme Final Boss dans ces vidéos aussi. C'est parce que c'est une grosse brique, puis c'est comme, je pense que ça va être considéré comme Zeitgeist, comme l'ère d'une époque. Quelle époque, je ne saurais pas dire. Je sais pas. Mais ouais. Un Final Boss. Mais pas trop Final Boss fucked up à la Gravity's Rainbow de Pynchon. Qui paraît qu'il est quand même impossible à lire. Ou Ulysses de What's His Face. Neil Gaiman, Stardust. Qui est un fun. Je suis un fan de Neil Gaiman. Si vous avez la chance, ça c'est un de mes trucs astuces, de lire des comics. Il écrit une série qui s'appelle Sandman. Excellent. Je vais peut-être le relire bientôt. Stardust, je pense qu'il y a un film avec De Niro, c'est-tu? C'est peu sûr. Qui est comme vraiment bon. Le film est excellent. Donc, Stardust. Des poèmes de T.S. Eliot que je connais pas trop. Je connais pas encore très bien la poésie. Et je vais y aller rapidement. J'ai trouvé la deuxième et troisième partie de. En fait, c'est la suite de Oryx and Crane de Margaret Atwood, la fille qui écrit. Vous la connaissez sûrement à cause de The Handmaid's Tale. Fait que cette trilogie-là avec Oryx and Crane, paraît que c'est super bon. Fait que je l'ai dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai pogné deux Philip Roth, American Pastoral et The Plot Against America. Je pense qu'il est un grand auteur, un des grands auteurs américains, connu pour Portnoy Complaint, The Sabbath Theater, il y en a fait la même. Moi j'ai lu The Ghostwriter, mais c'est ça, je voulais échantillonner beaucoup d'auteurs en commençant avec leurs livres les plus accessibles et possiblement les plus courts, et j'ai beaucoup aimé, fait que j'ai hâte de lire un de ces grands magnum opus, whatever. 25 minutes. Ok, fait que j'ai pogné The Eye of the World, ok, que j'avais décidé
j'avais fait une vidéo avec toutes les séries que je voulais échantillonner de fantasy. J'avais décidé de pas l'échantillonner, mais j'ai trouvé l'Armée du Soleil pour une pièce, fait que je vais juste vous montrer. Il y a 14 volumes et c'est fucking... Je pense que c'est trop long. L'auteur est décédé avant d'avoir fini la série, puis le 13e et 14e volume ont été terminés par Brandon Sanderson, l'auteur que j'avais mentionné. Fait que, tu sais, comme... Il écrit en tabarouette, ce gars-là. Et ça va être adapté à Amazon Prime. Je pense pas que j'aurai le temps de lire avant. À moins que la première saison, c'est juste le premier livre, genre d'affaire. Mais il y a d'autres séries qui m'attirent plus pour l'instant. Donc c'est ça. Puis là, c'est l'Halloween. Je termine avec ces deux-là. Stephen King, Pet Sematary. J'ai pas mal toutes les Stephen King chez nous. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. J'avais déjà des livres avant de commencer cette série de anti-bibliothèque. Pet Sematary que j'ai jamais lu, mais j'ai vu le film plus jeune. Je sais qu'ils viennent de faire ils viennent de sortir un autre film. Je sais pas si c'est bon, j'en ai pas vraiment entendu parler. Puis un classique d'horreur, Hell House, l'auteur Richard Matheson, connu pour I Am Legend, je pense, c'est ça, ouais. Fait que ça, c'est un classique d'horreur. Je pense que je vais le lire pour l'Halloween. Get in the mood, you know. On est aujourd'hui le 21 octobre, en quelle date? Fait que sûrement lire ça. Classique. Maison hantée, j'imagine. Fait que c'est ça. Ça va être un bout avant que je fasse un autre anti-bibliothèque parce que là j'ai comme plus de place, littéralement. Puis c'est ça, j'ai pas mal tout. J'ai comme une collection pas mal assez complète, je dirais. Puis les romans que je veux vraiment lire, je les achèterai. J'essaie de les trouver comme dans les boutiques usagées, juste pour le thrill de trouver des trésors. Mais sinon, je peux me les commander neufs aussi. Parce que c'est quand même beau des nouveaux livres. Puis comme dans les fantasy, j'ai des coffrets de comme mettons trilogie. Genre je vais me pogner sûrement de Golden Compass que comme j'aime assez le premier volume pour me dire que ça vaut la peine de lire toute la série. Puis je pense qu'il y a comme 3 premiers, puis après ça il y a une prequel ou un sequel, je sais pas trop. Puis je vais le lire avant. Ben, j'ai quasiment fini. Je pense que ça sort en novembre 2019. Puis il y a plein d'affaires de Star Wars qui sortent. Fait que le film va être à chier sûrement. La trilogie, le 9 je parle. Mais il y a un jeu qui sort, je pense que ça va être bon. Puis je vais peut-être, tant qu'à être dans le monde de Star Wars que j'adore, peut-être commencer à lire Star Wars. Il paraît qu'il y a des classiques parmi les livres. Que j'ai vu rapidement, il y a comme Heir to the Empire, The Throne Trilogy, Darth Bane. C'est une trilogie, ouais. Puis un truc qui s'appelle Red Harvest, un truc plus horreur. Fait que tant qu'à explorer le monde de Star Wars, je vais le faire avec ce qu'ils appelle Star Wars Legends, tout ce qui est comme qui vient avant l'acquisition de Disney. Parce que là, tout ce qui est sorti, c'est comme ouf, toutes les post-Disney, c'est quand même en tout cas les films. Mais là, beaucoup d'espoir pour The Mandalorian, puis le jeu Fallen Order. Je m'arrête là, je ne vais pas dépasser une demi-heure. Ça, éventuellement, peut-être faire un book club avec, tu sais, si on est comme plus, peut-être faire un, ok, ce mois-ci on lit ça, puis je ferai un genre de live stream avec vous qui parlez avec des questions ou juste commentaires. Alright? Peace, je ne vais pas dépasser une demi-heure.